Il minimise la situation, c'est son rôle. Malheureusement, en fait, je pense qu'on devrait prendre les devants. On sait que c'est une crise il va y avoir des rebondissements. Par exemple, on a appris il y a pas longtemps que les Pays-Bas étaient au courant depuis le mois de novembre. Donc ça pose tout Alors un eux, ils le nient, hein, ça. en tout cas, si on C'est en ce que dit la Belgique. croit la Belgique, voilà. En tout cas, ça plaide pour un renforcement des contrôles au niveau européen, comme pour dans tous les domaines, en fait, mais en particulier en matière sanitaire. Et puis, en fait, ça n'est qu'un des avatars de l'agriculture industrielle, en fait. C'est la course au profit, on transforme ce que nous on mange en profit et donc il ne faut pas s'étonner que des industriels transforment ce que nous on mange en Mais produits toxiques mais sur la et donc toxicité, et non mais pardon, parce que ouais. j'insiste, c'est-à-dire que, si on continue dans cette voie-là, c'est-à-dire à transformer, en gros des produits en malbouffe, eh bien on n'aura que ce type de crise et donc c'est pour ça qu'il faut passer vers l'agriculture biologique qui rémunère mieux les paysans, les agriculteurs et puis qui permet de mieux Selon se les nourrir nous. spécialistes, il faudrait manger au moins 7 œufs contaminés par jour pour que ça commence à devenir dangereux. Est-ce qu'on n'est pas en train d'appliquer un principe de précaution de façon, très généralisée, quoi? Alors déjà, je pense qu'on n'applique pas du tout le principe de précaution. On en est très très loin. Il y a qu'à voir le nombre de pesticides qu'on met sur les pommes ou sur les raisins. Donc on est très très loin du principe de précaution.